Salut à tous, donc j'ai commencé un deck avec Tuvasa en chef, donc comme vous pouvez le voir il n'y a pas grand chose dedans, mais il y a selon moi les cartes qui sont indispensables en fonction des couleurs du commandant. Clairement le Sol Ring est obligatoire, l'Arcane Signet, bon pour moi pas toujours, mais je l'ai mis de base, après on verra s'il faut le retirer ou pas, et la pioche ou même le mana, donc librairie, Smothering Teeth, Rhystic Study, Mystic Remora. Tout ça, c'est des indispensables dans leur couleur, je pense. Mais en général, quand je monte des decks, j'en ai monté beaucoup parce que j'adore faire du deck building. Pareil, Retour au pays, Pass to Exile, Mana Drain. Alors, Mana Drain, à la limite, c'est pour moi le seul contre-sort qui est obligatoire quand on joue en bleu, parce que la value est beaucoup trop intéressante. Donc, même si c'est juste un seul contre dans le paquet, ça peut ramener énormément de mana. La Cyclonic Rift, donc pour gérer ce qui se passe en face, pour moi, c'est obligatoire. C'est une des meilleures gestions. Le Beast Within, qui est une des meilleures gestions en vert. Et ensuite, les terrains donc qui me semblent indispensables. Là j'ai déjà cette base là, je vais regarder un petit peu justement ce qui pourrait matcher. J'étais tombé voilà déjà sur Citis, qui fait partie des choses qui font piocher, donc qui sont entre guillemets indispensables. Alors sachant qu'à sa demande, il m'a demandé de lui faire une version budget et une version comme moi je la ferais. L'intérêt, ce serait d'aller sur un deck qui serait aux alentours des... moins de 100 €, ce serait bien. Faire 1 € la carte. Bon, ça compte les landes de base, on est d'accord. J'aimerais bien essayer de faire un deck, un peu comme le deck enchantement qu'il y a eu à l'époque, du deck champion du monde, avec Opalescence et Replenish. Bon alors après, bien sûr, là, c'est pas la version budget. Ça dit quoi ? Choisissez un enchantement ciblé que vous contrôlez qui n'a pas le même nom, ça c'est pas trop difficile. Créer un jeton qui est une copie, excepté qu'il n'est pas légendaire. Si le jeton est une aura, dégager machin, regarde, ok, c'est quand même pas nul. Je trouve ça intéressant. Je vais le mettre en maybe pour l'instant. Pour 4, c'est une 4-4. Pas des stats de fou, mais ça reste convenable par rapport à mon époque. Ça, typiquement, pareil, c'est intéressant. Une petite toupie, ça pourrait être pas mal aussi. J'en ai parlé, Opalescence et Replenish, donc là on est en Urza. Recteur de l'Académie, peut être bien aussi, mais pareil, c'est des cartes qui sont pas données, donc clairement... Bon, ce sera dans ma version, ce sera pas la version budget. Alors, Recteur de l'Académie, le Replenish... Donc ça on va le mettre, parce que ça sauve clairement d'un Auster Command ou d'un Farewell. Adieu. Clairement, ça peut nous dépanner, ou même une vengeance solo à chroma. Par contre, je vois le prix. C'est bon, j'ai compris. Opalescence. Allez, on va rester dans le bloc Urza. Vu qu'on éclate le budget, on va partir sur un sanctuaire de Serra. On va pas cracher sur de la mana. Bon après c'est dommage qu'il y ait personne dans le chat, parce que avoir des conseils ou même des idées à partager c'est toujours plus agréable. Mais c'est vrai que je fais plutôt mes streams dans l'après-midi, et en plus j'ai que 2 abonnés. Ok, on va ajouter ça, on va faire le gros, on va faire le gourmand. J'espère que j'ai les yeux en face des trous, parce que sinon ça va prendre des plombes. Ouais, s'il y avait eu des gens dans le chat, du coup j'aurais pu poser la question, ça aurait été pratique. Et donc là, je devrais trouver normalement mon bonheur. Ce que je recherche, c'est en vert, et ça fait plein de mana. Ça c'est cool. Préceptrice éclairée, obligatoire. Donc là c'est bien, on a des choses pour piocher, pour faire de la mana, pour tuto un petit peu aussi. Pelle des Ladamri qui serait dans les couleurs, mais faut voir s'il y a des créatures intéressantes. Je vais quand même le mettre en maybe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je pense qu'il doit y avoir d'autres cartes qui font les effets de Replenish, qui coûteraient un peu moins cher. Je pourrais... Je parle en argent, pas en mana. Ça coûte 9 ! Regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte d'enchantement parmi elles et mettre cette carte dans votre main, mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Pas trop mal, exiler une créature ciblée ou un enchantement ciblé que vous ne contrôlez pas, jusqu'à ce qu'un enchantement ciblé que vous contrôlez quitte le champ de bataille. Donc en gros, j'exile une créature ou un enchant, je cible un de mes enchantements, et tant qu'il est sur la table, son permanent revient pas. C'est marrant. Moi, je trouve ça drôle. Et le -7, bon, ça fait Replenish. Mais -7, ouais, t'es pas arrivé. Hein. T'as 4 tours. Ça, on va prendre. Bah, on va prendre des bilans, non ? Donc là, on est clairement pas budget. Mais je pense que ça fait 10 fois que je le répète, donc on est au courant. Ah, je sais. Comment ça s'appelle déjà ? Sterling Grove, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà. Non, Bosquet solide, en anglais, c'est donc... Sterling Grove, c'est ça. Je suis trop fort, putain. Créateur Auramancy. Quand
quand on a les deux sur la table, ça fait plaisir. Après, je me tâte. Position privilégiée, est-ce que ça peut être sympa aussi? Ouais, je pense. Là, on va se mettre un peu plus de gestion, je pense. On va se mettre austère commande. Ouais. Est-ce que je mets des trucs sales, genre omniscience, ou pas? Je sais pas combien je suis là. J'ai 43 landes, ça fait beaucoup, 43. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau encore? Moi, la créature là qui fait des copies d'enchantement, j'aime bien. Hein. Ça peut être pas mal. Hein. La résurrection. Ouais, non, je vais pas partir sur ça, c'est mort. Je vais prendre ça, ça peut être pas mal. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Eh ben, j'ai fait ça. C'est super. C'est exactement ce que je voulais faire. Je découvre en même temps que vous parce que, à la base, ce site, je l'utilise sur mon téléphone. Quand je flâne, je fais des decks. En gros, il me reste 44 cartes pour ajouter quand même de la créature, de l'enchantement et des moyens de kill. Est-ce qu'on a autre chose qui fait comme opalescence? Allez, go. Il y en a une autre. Sexy, bah c'est stylé. Ok, je prends. Puis la petite capa en plus pour juste un de plus, c'est quand même pas déconnant. Pour l'instant, Orachard et la Dame School, clairement ça vaut pas le coup. Recteur de l'académie. Du coup, je peux aller chercher les opalescences. Ça, il faut que je la mette. Est-ce que je serais pas en train de sécher un petit peu là? Oh, mais si, je sais. Bah oui. Et ouais, on va s'assurer un peu de sécurité. Voilà, il y a de l'enchante. Tu me touches pas. Et du coup, on va mettre le petit frère et la petite sœur. Ça, ouais, j'aime bien. Ok, donc là, on est pas mal. Je commence à avoir quelques enchantes. Voilà, 13. Il m'en faut plus. Beaucoup plus. Est-ce que je partirais sur une petite sécurité finish, genre Craterouf, ou son équivalent en blanc? Je me dis, à partir du moment où il y a opalescence ou son confrère à côté, je me dis pourquoi pas. Je vais voir, je vais les mettre en maybe. Sympa en vieux design comme ça. Hein. D'ailleurs, je vais en péter 2 boîtes collector et une boîte normale. Donc tout ça, je le ferai bien sûr sur la chaîne. On va peut-être mettre celle de vision aussi là. Pour 4. Ah. Et c'est Natural Order. Bien sûr. Ouh, c'est pas beau. Ah. Burk. Maybe Born. Rien que pour ça, j'en veux pas. C'est un super finish en blanc. C'est comme Craterouf, mais blanc quoi. Donc clairement, si vous la connaissiez pas, moi je la trouve mortelle. Donc les créatures que tu contrôles, on le vole et gagne plus X jusqu'à la fin du tour et que ça tourne le nombre de créatures que vous contrôlez. Ça en finish pareil, hein, c'est incroyable. On va le mettre en maybe aussi. Voilà. Disons qu'on a quelques finishes sur le côté. Tiens, toi dégage. Ça peut être marrant, vraiment très drôle. Ce serait de faire des tokens avec Shark Typhoon. Ça peut être vraiment pas mal ça. Bon, c'est vrai que ça coûte un peu cher par contre. Mais faire plopper des XX vol, quand même pas dégueu. Je vais la mettre. Ça. C'est derrière une carte, une créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque artefact d'enchantement que vous contrôlez. Exiler ça et en gros on renvoie ça sur la table. Qui gagne +1/+1 pour chaque enchantement. Pareil, j'aime pas. Ça piétine pas, ça vole pas, ça vigile pas. C'est chiant comme la pluie. J'aime pas le poison, j'aime pas les slivoïdes. Je sais pas ce que j'aime pas d'autre. Les gobelins, j'aime pas les gobelins. Voilà. Après tout le reste j'aime. On va virer une forêt. Hop. Et on va mettre un petit Boseiju. Il me reste quand même 28 cartes à trouver. J'ai pas vraiment de créatures intéressantes avec les enchantements. Donc voilà, donc ça, c'est ce que je fais très régulièrement. Posé sur le canapé, sur mon téléphone, je fais des decks. Alors c'est peut-être un petit peu plus long, mais ça m'oblige à me creuser les méninges et à essayer de trouver des combos, des solutions par moi-même. Après, je regarde quand même de temps en temps, quand vraiment je sèche ou autre. Là, à mon avis, je pense que je vais pas tarder à regarder. Chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature de 2 blancs chat. Pareil, c'est dans l'esprit du coup. Ça aussi, c'est une idée qui me déplaît pas. Je trouve ça plutôt intéressant. On est dans l'esprit aussi du typhon de requin. Elliot, du coup, il devient intéressant. Ouais, je vais le prendre. Au pire, de toute façon, c'est pas gravé dans le marbre, hein, je peux l'enlever. Est-ce que je prends Tassa, du coup? Parce qu'elle fait un scry 1 quand même. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, bon, c'est pas le projet. Après, je sais qu'il y a eu pas mal de choses en morne brune quand même, donc ça pourrait être pas mal d'aller jeter un œil dans la série. J'aime beaucoup ça. Ça peut être très funky. Ça dépend contre qui on tombe, mais en général, il y a souvent des études heuristiques ou comme je disais, des bibliothèques sylvestres. Ça peut être marrant, mais bon, c'est quand il meurt. Non, je vais pas le mettre. Ça sert à rien. Ah, bah oui, forcément. J'avais oublié. Obligatoire ça, si on a un deck enchante. Au final, avec tout ce qu'on va piocher, on peut partir sur un deck qui va touiller le paquet jusqu'à ce qu'il tombe sur le moyen de kill, quoi. Celle-là, je la mets en maybe. Bref, bah, même les 2 verts, c'est pas très très grave encore. Ok, bon, par contre, c'est bien, je pioche, mais pour l'instant, j'ai rien mis officiellement qui tue. Parce que dans les couleurs, là, j'ai quoi pour gérer des permanents?
Ah si, ça c'est pas mal ça. Moi ça m'a même déjà dépanné ce truc là. J'étais en galère de mana, au final je me suis enchanté un truc et je m'en suis sorti. Son enchantement que vous lancez coûte un de moins à lancer, les coups de déverrouillage. Ah oui, faut voir, je vais le mettre en maybe aussi, je vais voir s'il n'y a pas justement des enchantements qui se déverrouillent là, qui pourraient être intéressants. Le design est super cool par contre, il y a des jolies choses quand même dans cette série. Ok, alors je crois que j'ai fait le tour, pour l'instant j'ai un petit peu épuisé mes possibilités. À faire les choses de tête, j'ai 8 créatures, c'est pas fou hein, quand même. Je crois qu'il y a un truc avec des Pégases. Après, si on part sur l'idée des moyens de kill comme cela, on va prendre les Ladabriscall du coup. On va prendre le Craterouf. On va prendre le Cavalier. On va quand même prendre le Green Sun. Je pense que ça peut être intéressant. Ça permet d'aller chercher quoi? De quoi piocher, de quoi faire du mana, de quoi kill. Pas cracher dessus, hein. Ça non, pas encore, ça non plus. Orachard. On va attendre pour l'instant. Là je suis à combien? 81, il me reste 19 cartes. Bon, comme je sèche un peu, je vais aller sur Magicville. On va regarder s'il y a des combos qui matchent avec... Alors, salle de jeu secrète, les permanents non terrain que vous contrôlez, et les sorts de permanents que vous contrôlez sont des enchantements en plus dans leurs autres... Ouais, mais là c'est non terrain, donc là c'est cool. C'est pas nul, hein. C'est même plutôt cool, hein. Dans l'idée du deck, moi j'aime bien. Ça, on va le prendre. Et là, je peux rentrer l'écharpe d'aura. Je commence à avoir une douzaine de créatures, ça peut commencer, il peut se passer quelque chose. Sachant que c'est quand une créature arrive en jeu, pas une créature non jeton. Donc si avec le Shark Typhoon ou le Chinese Shuzen, je fais des jetons, ça marche. Donc je peux prendre ça, je vais prendre lui. Puis ça permet de tester aussi. Il y a certaines cartes que je connais pas, enfin celle-ci et celle d'avant, je m'en suis jamais vraiment servi. Donc ça permet de voir aussi si ça marche. Et lui, en fait, on peut essayer de faire la course vraiment à l'opalescence, quoi. Puis ça c'est enchantement, donc c'est pas... Voilà, ça peut rentrer. J'ai envie de les tester de toute façon, j'ai envie de voir. Lui il est moche, il est vraiment pas beau. Je vais le changer. C'est pas possible. Voilà, fais voir ça. Ah, mieux. Alors, 86, il me reste 14 cartes à mettre. J'ai 13 créatures, 17 enchantes. Éphémère rituel, j'ai pas grand chose. Mais niveau gestion, je suis quand même pas trop mal, c'est pas de déco, non. Bon, là, comme je sèche, je vais regarder sur EDH Rec. Du coup, on va chercher Chubasa. Ouais. Terrain enchantement, ok, j'avais pas vu. C'est cool, mais c'est pas cool. Ça match pas avec l'opalescence. Whenever enchantement you control enter, and whenever you fully unlock hero, draw a card. Ah, pareil, putain. Ah, ça va piocher. Hein. Bah, on va aller à la course au moyen de kill. Hein. Je trouve ça drôle. On va tester. Puis ça me fait de la créature en plus. C'est très bien. Ça, je l'ai vu tout à l'heure, mais j'étais pas sûr. C'est la même, quoi. Bon, là, c'est pour 4, par contre, c'est mort. Je prends pas. Ouais, non, là, c'est bon, j'ai assez de pioches, là. Pas déconner. Ça peut être très fun, hein. Parce que moi j'avais fait un deck Joyra, la bleu-rouge qui dit quand on lance un sort historique on pioche une carte. Bah j'ai joué principalement des cailloux et j'ai pioché le deck, hein. Donc ça peut être très sympa aussi. Pas forcément pour les autres, mais après tout j'ai de la place, hein. Piocher c'est la vie, je l'ai dit. Hein. Mais bon, si on fait que ça, après on fait plus rien, quoi. Alors, je vais regarder d'autres choses quand même. Les sorts d'enchantement coûtent un de moins. Pioche une carte encore, c'est dingue. Ah, ça! Bah oui, ça. Ça rentre dans l'idée. Voilà, on fait des jetons. Et une fois qu'on a plein de trucs sur la table, plus opalescence, on fait la grosse bagarre. Ouais. Ah, c'était ça qui faisait les Pégases, je crois. J'avais en tête. Ouais, c'est ça. Ouais, ça je le prends. Parce que pareil, on reste dans l'idée. Manque 10 cartes. J'ai 15 créatures, 19 enchantes. Sachant que j'ai de la créature enchantement aussi. Est-ce que je mettrais pas un truc qui dit que ça coûte un de moins? Kit de 2 lifelink. On va essayer. On va partir sur ça. Elle a l'air pas mal la liste. Il faudrait peut-être un petit peu plus d'enchantement. Un tout petit peu. Il n'y en a jamais assez. Il y en a 40, mais il n'y en a pas assez. Parce que là, j'ai de quoi gérer, j'ai de quoi tutoriser, j'ai largement de quoi piocher. Déjà rien qu'avec le chef, j'ai encore de la gestion. J'ai de quoi les ranimer si jamais je me tape une vrasse malgré les counterspells ou autres. Pas trop mal pour l'instant. Après là j'ai un peu plus de créatures vertes, donc le Natural Order déjà je peux l'envisager, carrément. Et puis maintenant qu'il est un peu plus joli, j'ai plus envie de le mettre dans le deck. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre que je ne connais pas ou que j'aurais oublié? Pour 5, une 2-5 vol. Quand elle arrive en jeu, je récupère un enchantement de mon cimetière dans ma main. Et lorsqu'un enchantement que je contrôle arrive en jeu, je mets une 3 esprit avec le vol. Alors bon, ça a que 1 de défense, c'est sûr, c'est un peu léger, mais
Si on arrive à en placer même ne serait-ce que 2-3 avec un Crater Roof, avec les autres créatures qu'il y aura sur le board, ça peut vite faire la diff. Après, faut que je fasse attention au coût de mana aussi, puisque là c'est 5, ça commence à être un peu élevé, j'ai l'impression, cette histoire. On va le tenter, on va voir. On a bientôt terminé. Après, pour la version light, je pense qu'on verra une autre fois, hein, parce que là ça fait déjà un peu long. Ouais, t'as ça, hein. Un petit Scry 1, potentiellement on a une 5-5. Et puis rendre imbloquable une créature, c'est quand même pas dégueu. On va mettre à ça. Oui, parce qu'à défaut de piocher, on va faire des scry. On est plus à ça après. On va aller chercher ça. Parce que ça, au moins, ça va dans la main. Lorsqu'un changement vous contrôlez Enter, whenever you fully unlock a room, create un red Gremlin Creature Token. Ça, c'est marrant, par exemple. Pour essayer d'aller full vers cette idée-là, je trouve ça vraiment pas mal. Gremlin Tamer. Je dirais rien sur le nom. Ah, mais oui, un petit Sun Titan quand même. Ah oui. Ah oui. On va pas penser que enchantement à 100% non plus. On va pas prendre que ça d'ailleurs. Petite Eternal Witness. On a combien? 99, plus qu'une carte. Une carte et on est bon. Là, j'ai 22 créatures, j'ai 19 enchantes. Sachant que dans les créatures, déjà, j'ai des créatures enchantement. Niveau éphémère et rituel, ouais, je suis un petit peu juste, mais ça devrait tellement piocher qu'au final, on verra forcément de la gestion arriver, quoi. Je suis à 38 landes, moi je trouve ça plutôt pas mal. Je sais qu'il y en a qui jouent avec moins de landes, mais avec plus de cailloux. Moi, je suis plutôt partisan des terrains. Enfin, ça dépend. J'adore les cailloux. J'adore faire des decks cailloux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Héroïque intervention ou alors protection de Teferi. On va mettre une petite protection de Teferi. Bon, 100 cartes. Est-ce qu'on est pas mal? Bon, limite, j'ai envie d'enlever le counter spell. Parce que l'avantage de ça, c'est que, effectivement, si jamais il y a une Vrasse qui passe, type Vengeance selon Acroma, si je la contre, tout le monde en bénéficie. Tout le monde en bénéficie. En français, c'est mieux. Alors qu'avec l'intervention héroïque, je me dis, moi, je suis sauvé, et en face, ils se prennent la brasse. On va faire ça, plutôt. Counter spell, salut. Et on a dit, ouais, héroïque intervention. Pas très joli, celle-là. Bon, après, les goûts et les couleurs, hein, ça reste subjectif. Je peux me mettre des gens à dos, parce que je trouve ça pas joli. Ben voilà, c'est fait. Donc là, j'ai une première liste, qui est clairement pas chère, hein, comme on peut le constater. Faut la tester. Par contre, elle peut être... clairement très aléatoire, ou alors sinon effectivement le fait qu'il y ait autant de pioches, ça peut tourner super vite. Ce que je ferais, c'est que je le retravaillerais en version budget, tout du moins voilà 100 € au moins, vous dire voilà ce que j'ai enlevé, ce que j'ai mis, pourquoi, et ainsi de suite, enfin, bref. Bon, j'espère que ça vous aura plu, moi, perso... Moi j'ai aimé, puisque j'ai fait ce que j'aime faire d'habitude. Voilà, c'est juste une vidéo que je voulais partager avec vous. J'en ferai de temps en temps, voilà, sur le montage de deck. N'hésitez pas à me dire, voilà, si vous avez des meilleures idées que moi, ou au-delà de meilleures, même ne serait-ce que des compléments, des choses auxquelles j'aurais pas pensé ou que j'aurais pas vu dans EDH Rec, Magicville, et ainsi de suite. Moi, j'aime bien aussi avoir des retours de votre part, des informations, si jamais je me foire sur certaines choses, que j'ai choisi une carte qui pour vous semble pas être une bonne idée, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi. Et puis voilà, échanger autour de ça, moi je trouve ça super. Bon, je vous dis à bientôt en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Ciao.